Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et je vous souhaite de sa part beaucoup de bénédictions et beaucoup de bonnes choses de sa part, afin que vous puissiez expérimenter le salut qu'il a préparé d'avance pour ceux qu'il a aimés. Et cette parole que vous entendez est là pour mission de pouvoir ôter toute la confusion parmi le peuple de Dieu, et afin que vous puissiez connaître le véritable Dieu et que vous puissiez le servir. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre appartenance spirituelle, quelle que soit la couleur de votre peau, quel que soit votre pays, quelle que soit votre nation, la parole de Dieu, elle est imposable à tout homme sur la terre. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et que vous puissiez être rendu capable de pouvoir entendre et reconnaître que ça, c'est seulement la parole de Dieu, et que la parole de Dieu puisse agir en vous, qu'elle puisse produire en vous le fruit ou la mission pour laquelle elle a été envoyée, que vous puissiez faire des expériences véritables avec le Seigneur et que vous puissiez être né de nouveau, que vous puissiez expérimenter la sanctification et pourquoi pas le remplissage de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, afin d'avoir part à l'enlèvement qui va bientôt arriver. Ainsi, je remercie chacun de vous pour vos prières, je remercie chacun de vous pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, afin que cette œuvre puisse aller de l'avant. Et je remercie chacun de vous pour vos dons en nature, que ce soit en argent ou autre, que vous faites pour ces émissions, afin que ces émissions puissent aller de l'avant. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et qu'il vous remette en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Ainsi, nous disons merci au Seigneur pour tout cela, parce que tout cela, c'est avec son assistance. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, pendant qu'encore une fois, nous allons nous tourner vers lui pour qu'il nous parle, et quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez dans les Amériques, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, que vous soyez en Océanie, que vous soyez au Proche, au Moyen-Orient, je vous dis simplement que Dieu vous aime. Et quand Dieu vous aime, il vous révèle ses voies. Pourquoi? Parce qu'au travers de ces voies, vous allez découvrir le chemin ou la voie qui mène à l'éternité, la voie qui mène au salut. Et le salut, c'est quoi? C'est vaincre la mort. Le salut, c'est de passer de la mort à la vie et de vivre éternellement. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et qu'il vous rende capable de recevoir sa parole, pendant qu'encore une fois, nous allons lui demander à lui seul de nous parler, parce qu'il n'y a personne qui parle comme lui. Il n'y a personne qui révèle sa parole comme lui. Et quand lui nous révèle sa parole, cela nous communique une vie. Et nous avons besoin de cette vie-là. Que nous bénisse. Pendant qu'encore une fois, nous disons, Seigneur, parle-nous, pendant que nous, tes enfants, nous sommes à l'écoute. Nous sommes en train de vous parler du message biblique du temps de la fin. Quand vous entendez le message, c'est qu'il y a quelqu'un qui a envoyé le message. Et quand vous entendez le message, il y a aussi quelqu'un qui est supposé recevoir ce message. Celui qui a envoyé ce message, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas le prophète n'a été que le porte-parole. Et celui ou celle à qui ce message est destiné, c'est l'épouse de Christ pour le temps dans lequel nous vivons. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, nous vivons des temps prophétiques et nous sommes en train d'examiner l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps et ce que Dieu a prévu, ce qu'il va accomplir dans notre temps avant que Christ n'apparaisse dans les airs et que nous soyons emportés à sa rencontre dans les airs et que nous soyons avec lui pour toujours. Et Dieu, quand il fait des promesses, il dit que je suis le seul qui peut faire des prédictions et qui les accomplit. Il est le seul qui peut faire cela. Aucun homme ne peut faire cela. Il y a des charlatans, bien sûr, qui prétendent ça. Mais Dieu est le seul qui peut prédire et qui peut accomplir à la lettre, au temps, au moment prévu, ce qu'il a prédit. C'est pourquoi nous réalisons tout le temps cette écriture de Romains chapitre 9, verset 28, où il est écrit, Romains chapitre 9, verset 28, « Car le Seigneur exécutera pleinement, pas en partie,
et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. C'est-à-dire que sa parfaite volonté va s'accomplir. Souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus a dit dans sa prière. Quand les disciples ont demandé, Seigneur, apprends-nous comment prier. Il dit, priez comme ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il exécutera sur la terre promptement et pleinement ce qu'il a résolu. Ainsi, nous avons commencé à voir certaines prédictions, certaines prophéties qui vont s'accomplir dans notre temps. Et nous sommes en train de parler des fils de Dieu manifestés et surtout des fils de Dieu adoptés. Nous parlons de l'adoption parce que Dieu va adopter ses propres enfants. Il va faire d'eux de personnes qui vont exercer la même autorité que lui. Oh, ce sera un moment merveilleux. Alors nous avons vu ceci en résumé, que si réellement nous sommes des enfants de Dieu, et pour être un enfant de Dieu, il faut avoir été en lui avant la fondation du monde. Si vous n'avez jamais été en lui, n'espérez pas et devenir un enfant de Dieu aujourd'hui. Vous savez, parce que vous devez être en lui, parce que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irréprochables. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption dans son amour et pour célébrer sa gloire au travers de nous. Et il nous a prédestinés à devenir des héritiers. Et tout cela, vous trouvez cela dans Éphésiens chapitre 1er. Regardez ce qu'il est dit, je prends seulement quelques versets. Par exemple, le verset 4, il est dit, en Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Vous comprenez? Et verset 5, il dit, et il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et au verset 11, il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Ainsi, nous voyons que nous sommes d'abord des élus, prédestinés avant la fondation du monde. Il nous a élus pour que nous soyons saints, pas dessuyés et irréprochables devant lui. Il nous a élus pour que, dans son amour, nous devenions ses enfants d'adoption. Et il nous a élus pour que nous puissions devenir des héritiers de ceux qui vont hériter. Maintenant, écoutez attentivement, nous sommes en train d'avancer. Et la finalité de cette élection, nous devons expérimenter la perfection. Nous devons devenir parfaits. Comprenez? Parce que dans Romains chapitre 8, du verset 28 jusqu'au verset même 31, même jusqu'au verset 32, il est écrit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous entendez? Pas ceux qui haïssent Dieu. De ceux qui sont appelés, non pas au hasard, mais selon son dessein. Son dessein là, c'est son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il ne les a pas connus aujourd'hui, il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire qu'à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Vous voyez comment les choses s'enchaînent. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et l'apôtre de dire, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Qui peut contester cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, Jésus, mais qui l'a livré pour nous, nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, nous sommes prédestinés, selon l'élection, à être saints, irréprochables, à être ses enfants d'adoption, à être ses héritiers, et à marcher lentement, mais sûrement, vers la perfection. Qu'est-ce que c'est que la perfection? Être parfait. Qu'est-ce que c'est qu'être parfait? Écoutez-moi bien, il y a une seule personne qui a manifesté la perfection sur la terre.
Et cette personne, aucun prophète n'a manifesté la perfection. Aucun apôtre. Et la seule personne qui a marché sur cette terre et qui a manifesté, je peux dire, la perfection et qui est notre modèle. Notre modèle, ce n'est pas ton pasteur. Notre modèle, ce n'est pas ton prophète. Notre modèle, c'est celui dont l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. C'est lui, l'homme Jésus, que Pilate a présenté au peuple quand le peuple ne voulait pas que Pilate puisse le relâcher. Pilate leur a livré. Cet homme a dit, voici l'homme. C'est-à-dire, voici l'homme parfait. Ne vous faites pas appeler par cette phrase-là. Vous n'êtes pas voici l'homme. Voici l'homme. L'homme parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est l'homme modèle. C'est lui que nous devons imiter. C'est lui, selon ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables au modèle. Et le modèle, c'est l'homme parfait qui était Jésus-Christ. Et nous voyons que, et quand vous allez par exemple dans Lévitique, dans l'Ancien Testament, Lévitique au chapitre 19, Lévitique chapitre 19, je prends simplement les 2 premiers versets. Regardez ce que l'Éternel déclare à Moïse. Il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras, écoutez, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Et nous voyons, bien-aimés frères, que Dieu qui est saint, Dieu qui est pur, voudrait que sa nature soit notre nature. Dieu n'a pas des enfants souillés. Dieu n'a pas des enfants pécheurs. Sa nature, c'est la nature de la sainteté. Et l'évangile que vous entendez, il est venu pour nous conduire dans une vie de sainteté et de pureté. Mais nous voyons que beaucoup ne comprennent pas cela. Nous voyons des hommes souillés, des prédicateurs souillés, des prédicateurs adultères, des prédicateurs débauchés, et ils prétendent servir le Seigneur dans la souillure. On ne sert pas Dieu dans la souillure. Dis aux enfants d'Israël, Moïse, que soyez saints comme moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Et nous sommes censés, au travers de ce processus, de marcher vers la sainteté. Nous allons bien le comprendre plus tard. Et regardez, quand vous allez avec moi, dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 est surtout connu pour le sermon sur la montagne, et qui est appelé communément les béatitudes. Et beaucoup de gens se réfèrent à cela. Et les béatitudes qui sont dans Matthieu chapitre 5, c'est vrai, heureux le pauvre en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils sont appelés fils de Dieu. Et il y a beaucoup heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il y a beaucoup de heureux. Mais regardez un peu plus loin. Après avoir donné ces béatitudes, le Seigneur, par exemple, au verset 13, il dit à ses disciples qui étaient là, qui étaient avec lui, il leur dit, vous êtes le sel de la terre. Et il dit, vous êtes le sel de la terre. Et au verset 14, il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Vous comprenez? Donc, ils sont le sel de la terre. Vous avez dit que le sel a deux catégories, de fonctions. Le sel donne le goût aux aliments. Et de l'autre côté, le sel, il est là pour arrêter la pourriture. Vous voyez, quand vous n'avez pas de frigo et que vous n'avez pas de congélateur, vous avez du poisson. Pour que le poisson ne pourrisse pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait le poisson salé. Comme on dit poisson salé, on le découpe, on met du sel dedans. Et le sel, qu'est-ce qu'il fait? Il va conserver ce poisson
dans un état où tu peux le manger même 2 mois, 3 mois, 1 année plus tard, il ne va pas pourrir. Comprenez? Et le Seigneur s'adressant à ses disciples dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes ceux qui donnent le goût au monde. Vous êtes aussi ceux qui arrêtent la pourriture dans le monde. Un enfant de Dieu qui est le sel de la terre, oh, là où il est, la pourriture doit partir. Le péché doit partir. Vous comprenez? Et l'impudicité doit s'évanouir. Et l'adultère doit s'évanouir. Et nous sommes le sel de la terre. Et nous sommes aussi la lumière du monde. La grande caractéristique de la lumière, c'est de chasser le ténèbre. Regardez, quand il fait noir, dès que la lumière s'allume, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres s'enfuient. Et l'enfant de Dieu, il est la lumière. Il est la lumière du monde. Quand nous sommes quelque part, notre lumière éclaire ceux qui sont autour de nous. Ceux qui sont dans le péché, ils doivent voir en nous une nature différente. Et comprenez, vous êtes la lumière du monde. Une lumière, donc vous êtes comme une lampe qu'on allume, et on ne la met pas sous le boisseau, sur la table, mais cette lumière, on la met, on l'accroche au-dessus, afin qu'elle éclaire ceux qui sont dans la maison. Donc, les enfants de Dieu ont cette caractéristique. Ils sont le sel de la terre. Ils sont la lumière du monde. Et au verset 16, le Seigneur a ajouté ceci. Écoutez, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, pas vos mauvaises œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient au travers de cela votre Père qui est dans les cieux. Alors, toujours le chapitre 5, maintenant, arrivé au verset 43. Et je vais lire jusqu'au verset 48. C'est-à-dire que notre finalité, c'est la perfection. Et dans ce chapitre 5 de Matthieu, le Seigneur a pris ce que disait la loi, il leur a montré comment il perfectionnait la loi pour l'amener à une étape supérieure. Il a dit par exemple, Moïse vous a dit, tu ne commettras point d'adultère. C'est vrai? C'est ce que Moïse vous a dit, c'est ce que la loi vous dit. Mais moi je vous dis que celui qui regarde la femme de son prochain et qui la convoite dans son cœur a déjà commis adultère. Vous voyez, il a amené la loi à un niveau supérieur. Ce n'est pas seulement l'adultère physique, mais le simple fait d'avoir des mauvais désirs dans votre cœur, vous avez déjà commis l'adultère. Il a dit, Moïse vous a dit, tu ne tueras point. C'est vrai. C'est un acte physique de tuer. Mais moi je vous dis que celui qui parle contre son frère, qui dit du mal de son frère, il a déjà tué. Il a mené la loi à une étape un peu supérieure. Mais maintenant, ici, au verset 43, écoutez attentivement, parce que nous sommes censés arriver à une étape où nous allons expérimenter la nature qui était en Jésus. Et quand l'homme de Dieu, William Branham, est allé au-delà du temps, qu'il a rencontré nos frères et nos sœurs qui nous ont précédés, il lui a été dit là-bas que seul l'amour parfait entrera ici. Sans amour, tu ne peux pas plaire à Dieu. Seul l'amour parfait entrera ici. Et nous voyons que il y a des gens qui sont pleins de haine, c'est vrai, et il y en a qui sont calomniateurs. Mais écoutez ce qui est dit ici, ce que le Seigneur dit à la fin de tout ça. Il n'a pas de béatitude, il n'a pas de ce que Moïse a dit. Et regardez comment il termine ce chapitre 5 de Matthieu en disant ceci. Commençons par le verset 43. Il dit ceci: vous avez appris, c'est toujours la loi, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ça la nature humaine. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Ah, ça devient autre chose. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est plus que ce que la loi disait.
Vous entendez ça? La loi vous dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, écoutez, c'est pourquoi les pharisiens disaient cet homme contredit Moïse. Il ne contredisait pas Moïse, il a perfectionné la loi. Il a emmené la loi à un échelon supérieur. Et pour vivre ça, ce qu'il vient de dire ici, il faut un changement de nature. Vous devez absolument naître de nouveau. Avec cette vieille carcasse, ce vieil homme qui est en vous, vous êtes incapable d'aimer votre ennemi. C'est en Christ qu'on parvient à aimer l'ennemi et à bénir même ceux qui nous maudissent et à prier même pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Pour ça, il faut que la nature soit changée. Et il faut que la nature qui était en Jésus, qu'elle puisse venir en vous. Il faut que vous puissiez avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et regardez, Jésus était un homme de compassion. Et injurié, il ne répondait pas. Maltraité, il n'a pas remis coup sur coup. Mais il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous voyons que quand par exemple Étienne était lapidé pendant qu'il mourait, il n'a pas commencé à maudire ceux qui le lapidaient. Mais il a dit simplement, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Seigneur dit, moi je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est une perfection de la loi. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Quand la pluie, par exemple, tombe, la pluie ne choisit pas, ça c'est ton maïs, ça c'est la mauvaise herbe. Mais la pluie, quand elle tombe, la pluie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrose tout le champ. Que ce soit la bonne semence, que ce soit la mauvaise semence, la pluie arrose tout. Et il est dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur le juste et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? C'est celui qui pose la question. Les publicains ne sont pas les mêmes. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Et voici la conclusion. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ayez la même nature que lui. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Frère Branham disait ceci. Si vous n'êtes pas capable de serrer la main d'un frère qui ne voit pas de la même manière que vous, de serrer la main d'une personne qui vous ne aime pas, qui vous hait et qui vous calomnie, de lui dire de tout votre cœur, pas de la bouche seulement, de votre cœur, vous lui dites, écoutez frère ou sœur, que le Seigneur te bénisse. Si vous n'êtes pas capable de faire cela, et Frère me disait, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Vous comprenez? Et vous n'êtes pas dans une bonne position. Parce que nous ne devons pas avoir de mauvais sentiments les uns les autres dans nos cœurs. Et quand nous arrivons à cette étape, nous sommes en train de marcher vers la perfection. Et la perfection, c'est devenir semblable à l'homme parfait qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur dit, si vous saluez seulement vos frères, ceux qui sont d'accord avec vous, et que vous n'aimez pas saluer les autres, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre expérience. Oh, j'ai vu dans ma petite expérience, vous savez, et vous voyez des gens, je le vois de loin, peut-être qu'il ne veut pas me saluer, et qu'est-ce qu'il fait? Il change de trottoir. Il change de trottoir, il tourne la tête de l'autre côté, et c'est ce qui montre que en vous, il y a quelque chose de faux. Vous comprenez? Quelque chose de faux. Si vous avez vraiment l'Esprit de Christ en vous,
Oh frère, même celui qui vous critique là, vous lui tendrez les mains, vous dites frère, que le Seigneur te bénisse. Et Frère Branham raconte une petite histoire qui lui est arrivée lui-même. Il était en vive discussion avec un frère, et ce frère n'était pas d'accord avec lui sur certains points, et la discussion était tellement vive qu'à la fin ce frère dit à l'homme de Dieu, dit Frère Branham, dès aujourd'hui, je vous retire de mon cercle d'amis, vous n'êtes plus mon ami. Vous n'êtes plus mon ami. Alors Frère Branham lui dit, moi, quand je trace mon cercle d'amis, toi tu es toujours dedans. Tu es toujours mon ami. Il dit non, je ne suis plus ton ami. Parce qu'on ne s'entend pas. Il dit, tu es toujours mon ami. Alors finalement, l'homme lui dit, Frère Branham, le problème avec toi, c'est qu'on ne peut même pas se fâcher contre toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Christ. Vous comprenez? Nous voulons des hommes comme ça. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Si vous n'aimez pas ceux qui ne vous aiment pas, si vous n'aimez pas ceux qui vous haïssent, si vous n'aimez pas ceux qui vous calomnient, et que vous avez dans votre cœur des sentiments de vengeance, je veux lui faire ceci, je veux lui priver de ceci, je veux lui faire ceci, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Et je peux vous dire ce que Christ n'est pas dans votre cœur. Si Christ était dans votre cœur, vous aurez tellement de l'amour pour cette personne. Et vous saurez que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, comme dit Paul dans Éphésiens chapitre 6. Nous nous luttons contre des démons, contre des esprits impurs. Ah, il y a des gens, par exemple, dans des couples où voit quelqu'un se fâche, il veut divorcer parce que ça ne va pas avec sa femme et il est fâché. Mais parfois, il ne voit pas que ce n'est pas la femme, c'est le démon qui est dans la femme, qui est en train de faire de troubles pour que tu arrives au divorce. Tu ne discernes même pas que ce n'est pas cette femme que tu as épousée, que tu as aimée, mais il y a un démon qui est entré à l'intérieur et qui crée des troubles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chasser le démon et garder ta femme. Vous comprenez? Tu l'as épousée, et les chairs de sa chair, os de tes os, et tu l'as épousée, pas pour divorcer, tu l'as épousée pour la garder, et que le Seigneur vous trouve ensemble, ou que la mort seule vous sépare, mais nous voyons que beaucoup n'ont pas ce discernement-là. Alors Dieu dit, soyez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Vous comprenez? Et le Seigneur Jésus, dans le Nouveau Testament, dit, soyez parfaits. Aboutissez à la perfection comme votre Père Céleste est parfait. En lui, il n'y a aucun défaut. Vous voyez, il est dit que l'épouse, la véritable Église, à la fin de son processus, elle sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'Église n'est pas une Église de sûre. L'Église n'est pas une Église pleine d'idolâtrie, en train d'adorer Marie, en train d'adorer les saints morts. L'Église n'est pas comme ça. L'Église, elle est sainte et sa foi est une foi pure. L'Église, elle adore une seule personne, c'est le Dieu créateur qui s'est manifesté en Jésus-Christ pour payer le prix de notre rachat. C'est pourquoi Christ est la seule personne qu'on peut adorer dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu manifesté en chair. Vous comprenez? Christ n'était pas quelqu'un d'autre. Regardez que quand vous allez dans la Bible, et il est la seule personne qui pouvait accepter l'adoration parce qu'il était Dieu manifesté en chair. Hein? Et regardez que quand Satan est venu le tenter, et que Satan a tout fait pour pouvoir, et comment je veux dire, l'entraîner même dans l'idolâtrie. Parce que Satan lui a demandé, écoutez, si tu m'adores un peu pour quelques minutes, j'aime ça, j'aime cette adoration, si tu m'adores quelques minutes, je te donne tout le royaume de la terre parce qu'il m'appartient. Il lui a montré tout le royaume de la terre, tous les continents, les Africains, les Européens, les Américains, il dit tout ça, ça m'appartient. Satan, c'est un homme d'affaires très prospère. Il dit tout ça, c'est pour moi. Et Jésus lui dit, Satan, il est écrit, tu adoreras uniquement le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Et quand Satan est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus et l'ont adoré. On n'adore que Dieu seul. Quand vous êtes devant une statue,
en train de l'adorer, que tu l'appelles Sainte Vierge, que tu l'appelles Saint François, Saint Gabriel, sache que tu cherches seulement la colère de Dieu. Et regardez, et donc dans Matthieu chapitre 4, et verset 10, c'est que le Seigneur dit à Satan, et Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Et dans Jean chapitre 13, le Seigneur dit à ses disciples, vous m'appelez Seigneur et Maître, vous faites bien, car je le suis, c'est moi le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, et même à la fin de la Bible, dans le chapitre 22, quand Jean a voulu adorer l'ange qui lui montrait les choses, il a dit non, ne m'adore pas, adore simplement Dieu. Et le véritable croyant, il adore simplement Dieu. Donc nous sommes censés marcher vers la perfection. Dieu est la perfection même. Dieu est la sainteté même. Et en lui, il n'y a aucune impureté. Et il veut que son peuple, c'est pourquoi dans Éphésiens au chapitre 5, regardez ce qu'il dit au verset 25 jusqu'au verset 27, à propos de son église. Il est dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église, et s'est livré le même pour elle, afin de la sanctifier, vous voyez, c'est de la rendre sainte, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui, écoutez, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voici la finalité à laquelle Dieu veut nous amener, toi mon frère, toi ma soeur. Dieu veut que nous puissions devenir participants de sa propre nature. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu veut que nous puissions devenir comme lui. Et regardez ce qui est écrit, je vais prendre deux passages pour prouver cela. Regardez Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Et regardez ce qu'il dit à propos de la manière dont Dieu nous traite. Et il est dit ceci. Commençons même par le verset 5. Il est dit ceci. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Ici sont des fils adoptés. Des fils adoptés. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Écoutez, supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos parents, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Bien, écoutez le verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, mais comme il le trouvait bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu nous traite ou bien Dieu nous châtie pour notre bien. Quelle est la finalité? Afin que nous participions à sa sainteté. Dieu veut partager sa nature avec nous. C'est ce qu'il nous a dit aussi dans 2 Pierre au chapitre 1er. 2 Pierre au chapitre 1er. Regardez l'amour de Dieu. Oh frère, il veut que notre nature pécheresse soit engloutie et que sa propre nature puisse paraître au travers de nous. Dans 2 Pierre au chapitre 1er, je prends seulement les deux versets que nous connaissons bien, le verset 3 et le verset 4, il est écrit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Écoutez maintenant, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses,
afin que par elle, vous deveniez participants, j'aime ce mot, participants, de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Que vous deveniez participants. Et dans Hébreux chapitre 12, il veut que nous puissions participer à sa sainteté, c'est-à-dire qu'il veut partager sa nature avec nous. Oh frère, la perfection. Et regardez aujourd'hui les églises, regardez ce qui se passe dans les églises, comment les gens dansent dans les églises, comment les églises sont souillées, comment il y a même des femmes prédicatrices, une église avec des femmes prédicatrices, une église souillée, et elles ne marchent pas dans la sainteté, et ces femmes qui se trémoussent là devant des hommes sans aucune honte, et elles sont privées quelque part de la grâce de Dieu, elles ont privé quelque part de discernement pour comprendre que une fille de Dieu ne peut pas faire ça. La parole de Dieu qui nous conduit dans la sainteté interdit à la femme de prêcher. Mes sœurs, je ne suis pas là contre les femmes. Non, je vous prêche la parole immuable de Dieu. Dieu ne permet pas à une femme de prêcher. Si tel est le cas, citez-moi une seule femme qui a été prédicatrice dans le Nouveau Testament. Citez-moi une femme à qui doit donner une charge de propager sa parole. Dans Marc chapitre 16, quand l'ordre de mission a été donné d'aller prêcher dans le monde entier, Dieu n'a pas parlé à un groupe mélangé. Le Seigneur n'a pas parlé aux apôtres, aux femmes mélangées. Non, lisez bien votre Bible. Marc chapitre 16, l'ordre de mission de l'Église, c'est uniquement aux 11, c'est-à-dire les 12 sans Judas. C'est à eux que l'ordre a été donné d'aller dans le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle. Quand le Seigneur Jésus a choisi ses disciples, qui devaient devenir plus tard des ministres de la parole, vous entendez ça, comme Luc le dit à son ami Théophile, dans Actes chapitre 1er, ou plutôt dans Luc chapitre 1er, il dit que les témoins oculaires, qui sont devenus plus tard des ministres de la parole, il n'y a aucune femme là-dedans. Il n'y a aucune femme qui se trouve là-dedans. Vous comprenez? Ne brisez pas les Écritures. Quand vous brisez les Écritures, vous cherchez simplement la colère de Dieu. Toutes les femmes qui prêchent, qu'elles soient éloquentes, qu'elles se trémoussent, qu'elles disent que Dieu m'a parlé, si réellement tu dis que tu as une vision, Dieu t'a parlé, tu as reçu une volonté permissive comme Balaam l'avait reçu. Balaam, Dieu lui avait dit de ne pas aller. Balaam a voulu insister pour aller. Finalement, Dieu lui a dit, tu peux y aller. Mais la finalité de Balaam a été la mort. Vous comprenez? Toutes les femmes qui prêchent, votre destinée, c'est la mort. Parce que Dieu n'autorise aucune femme de devenir prédicatrice. Le mot même prédicatrice n'existe pas dans la Bible. Il n'y a que des prédicateurs. Le mot, c'est pas moi, évêquetesse n'existe pas dans la Bible. Il n'y a que des évêques. Le mot pastoresse n'existe pas dans la Bible. Il n'y a que des pasteurs. Le mot évangélitesse n'existe pas dans la Bible. Il n'y a que des évangélistes. Vous comprenez? Et quand on est dans l'Ancien Testament, et qu'il y a eu par exemple, c'est pour moi, des femmes comme Déborah, c'était dans la politique. Et quand on vous parle, c'est pour moi, de Myriam, par exemple, qui était, comment je veux dire, catégorisée comme étant une prophétesse, c'était le don de prophétie. Ce n'était pas le ministère de la parole. Et Myriam n'a jamais été une deuxième prophétesse à côté de Moïse. Il n'y avait que Moïse qui était le porte-parole de Dieu. Myriam, d'ailleurs, elle a terminé sa vie avec la lèpre, vous comprenez? Et il faut faire attention à cela. Plutôt, elle a eu la lèpre quand elle a murmuré contre son frère Moïse, mais Dieu a eu pitié d'elle. Est-ce que vous comprenez cela? Ne mélangez pas les choses. Ne placez pas mal la parole de Dieu. Vous comprenez? Et Dieu veut que nous soyons purs, que nous soyons parfaits. Il veut que sa nature soit notre nature. Que nous puissions être ce qu'il est. Soyez saints, car moi, votre Père Céleste, je suis saint. Et le Seigneur dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et il nous châtie, il nous traite durement. Quand nous faisons ce qui est mal, Dieu nous châtie. Si toi, quand tu fais le mal,
tu n'es pas châtié. Quand tu commets adultère, tu n'es pas châtié. Quand tu es dans l'adultère, tu n'es pas châtié. Je te pose la question, qui est ton Père? Parce que Dieu nous châtie en tant que Père. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions participer à sa sainteté. Nous faisons ce qui est mal, Dieu prend la verge et il nous frappe. Vous comprenez? Regardez, quand David a commis adultère, Dieu n'est pas resté tranquille dans le ciel. Il a envoyé Nathan, il dit, va chez mon serviteur David, voilà ce qu'il a fait. Et David a eu sa punition. Sa punition, c'est son fils qui l'a chassé du trône, Absalom. Et son fils a connu ses concubines parce qu'il lui a été dit, ce que tu as fait en secret, dont tu le feras en public. Et cela a été fait par son propre fils. Et tout ça, c'était la punition suite à son adultère. Un enfant de Dieu, quand il fait ce qui est mal, Dieu doit vous châtier. Si vous êtes dans le mal et que Dieu ne bouge pas, c'est que Dieu n'est pas votre Père. Vous comprenez? Parce que il ne veut pas que ses enfants demeurent dans le péché. Il nous traite durement parce qu'il veut que nous participions à sa sainteté. Et sa divine puissance nous a donné tout ce contribuer à la piété parce qu'il veut quoi? Que nous devenions participants de sa nature divine. Quand nous allons dans Colossiens chapitre 1er, regardez la finalité de l'Église. Et l'Église, ce sont des hommes et des femmes qui ont été appelés, qui, par la grâce de Dieu, ont reçu la véritable parole et ils sont scellés du véritable Saint-Esprit. Voici notre finalité. Prenez avec moi en Colossiens chapitre 1er et regardez comment Paul parle de l'Église et où est-ce que l'Église doit terminer sa course. Il dit ceci, Colossiens chapitre 1er, commençons par le verset 24, je vais m'arrêter au verset 29. Et l'apôtre dit ceci, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps, qui est l'Église. Ici, ce n'est pas une dénomination, et il parle de la véritable Église qui est son corps. Il dit au verset 25, c'est d'elle que j'ai été fait ministre pour l'Église, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce, non pas en partie, pleinement la parole de Dieu. Et cette parole, c'est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, pas à tout le monde, pas aux membres de communauté, uniquement à ses saints. Écoutez, verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voici ce mystère, ce que Christ, le Saint de Dieu, doit venir habiter en vous. Il va vous communiquer sa nature. Sa nature, c'est la sainteté. Christ était le Saint de Dieu. Et quand le Saint habite en vous, c'est à ce moment-là que je peux vous appeler Saint. Celui qui n'a pas le Saint en lui, je ne peux pas l'appeler Saint. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Écoutez, verset 28. C'est lui, Christ, pas quelqu'un d'autre, que nous annonçons, que nous prêchons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, écoutez, afin de présenter à Dieu, écoutez, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Écoutez-moi bien, mon frère, ma soeur. La perfection ne se trouve qu'en un seul endroit. C'est en Christ. Tous ceux qui rejettent Christ, pour leur prophète, pour leur, c'est pas moi, fondateur de la communauté, n'expérimenteront pas la perfection. C'est-à-dire que voici ce mystère, comme Paul le dit, que nous annonçons en annonçant pleinement l'évangile, la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps. Et voici ce mystère que je vous révèle. Christ en vous, et si Christ est en vous, vous avez l'espérance de la gloire.
L'espérance est d'être dans la gloire, d'être avec tous les saints, de vivre éternellement. Christ en vous, l'espérance de la gloire, et c'est lui, Christ, que nous annonçons, que nous prêchons, exhortant tout homme ou toute femme, et instruisant tout homme ou toute femme, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme ou toute femme devenu parfait en Christ. Oh mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, puissent les écailles tomber de vos yeux, pour que vous puissiez comprendre que la perfection à laquelle nous tendons, oh, nous sommes élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables, et dans son amour, il nous a prédestinés à devenir ses enfants d'adoption. Mais ce ne s'arrête pas là. Nous sommes destinés à un héritage. Et non seulement l'héritage, nous devons parvenir à la perfection. Et cette perfection, elle est uniquement en lui, en Christ. C'est lui que nous annonçons, Christ. Exhortant tout homme, instruisant tout homme et toute femme en toute sagesse, voulant présenter tout homme devenu parfait, non pas dans notre communauté, non pas dans quelconque isme, tous les ismes qui sont sur la terre, mais nous voulons présenter tout homme devenu parfait uniquement en Christ. C'est pourquoi pour atteindre ce but, il faut que Christ soit annoncé. Non pas les dogmes des églises, non pas ce que les hommes prétendent être la vérité qui n'est pas la vérité. La vérité demeure uniquement la parole de Dieu, selon ce que le Seigneur dit dans Jean 17 et 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole, uniquement ta parole. Et la vérité, c'était le Fils de Dieu, Jésus, s'adressant au Père. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et nous voulons présenter, quand nous prêchons dans les églises, le but que nous poursuivons, c'est de présenter chaque personne qui nous écoute, chaque femme, chaque homme, comme un trophée devant Dieu, et présenter chaque homme, chaque femme, devenu parfait, non pas dans les dogmes, pas les clés des hommes, mais devenu parfait uniquement en Christ. Écoutez ce que Paul dit, verset 29. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, pas avec ma force, qui agit puissamment en moi. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je travaille avec sa force, qui agit puissamment en moi. C'est-à-dire que ce n'est pas par ma capacité que je peux vous annoncer l'évangile. Notre capacité vient de lui. Regardez ce qu'il a dit aux disciples, qu'elle est devenue des apôtres. Dans Actes chapitre 1er, il dit: ne quittez pas Jérusalem. Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Cette puissance, qu'est-ce qu'elle allait venir faire? Elle allait leur donner la capacité de devenir des témoins de Christ. Et le Seigneur de dire: quand vous serez revêtus de cette puissance, c'est à ce moment-là que vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins, à commencer par Jérusalem, en Judée. Jérusalem, c'est la capitale de la Judée. En Judée, qui était la province, je peux dire, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qui va s'accomplir à la lettre quand les disciples qui vont devenir des apôtres. L'apôtre signifie l'envoyé. L'apôtre signifie le messager. Donc un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé avec un message. Et nous voyons que, et ils sont allés, et aujourd'hui cette parole qui a commencé à Jérusalem, parce que la Bible dit: de Sion sortira la loi, mais de Jérusalem, pas d'une autre ville, pas de Paris, pas de Washington, pas de Rome, pas de Tokyo, mais de Jérusalem sortira la parole de l'Éternel. Et la parole que nous annonçons, c'est celle que les apôtres apportaient à leur époque. Ils annonçaient uniquement Christ.
Les apôtres n'ont jamais prêché Marie. Montrez-moi un seul endroit où Pierre a prêché « faut adorer Marie ». Ça n'existe pas. Les apôtres n'ont jamais prêché des saints morts. Montre-moi un endroit où les apôtres ont prêché qu'il faut adorer Ésaïe, il faut adorer, c'est pas moi, Ézéchiel, les saints morts, priez Ézéchiel pour que votre prière soit entendue. Ça n'existe pas. À tel point que dans Colossiens, toujours ici, au chapitre 3, verset 17, et l'apôtre dit ceci: et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nos prières se terminent non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, nos prières se terminent par un nom. Au nom du Père, ce sont des titres. Nous faisons tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême, c'est dans un nom. On ne baptise pas dans des titres de Dieu. Il a dit, allez baptiser dans le nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et ce nom a été révélé sur la Pentecôte. Il n'y a que les saints de ce monde qui ne voient pas cela. Ce nom a été révélé sur la Pentecôte. Et Pierre est venu quand les gens lui ont posé la question, que devons-nous faire pour être sauvés? Il leur a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, non pas dans les titres de Dieu, mais dans le nom. Et ce nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Acte 2, verset 38. Tout ce que nous faisons, c'est dans ce nom-là. Et c'est dans ce nom-là que l'Église est conduite à la perfection. Oh, bien-aimés frères, c'est lui que nous annonçons, c'est Christ. Et comme Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 1er, en parlant aux Corinthiens, il leur dit ceci, verset 22, verset 23, et je commence même par le verset 21. Il dit, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et cette prédication apportée par les membres de son corps, par des personnes que lui-même a envoyées, qu'il a mandatées, parce que la Bible dit, Romains chapitre 10, comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il faut qu'ils soient envoyés. Donc, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Écoutez, nous prêchons Christ, écoutez, crucifié, pas n'importe Christ. Nous prêchons celui qui est crucifié, qui est mort, qui est sorti de la tombe et qui est monté dans la gloire. C'est ce Christ-là que nous prêchons. Nous n'avons pas un Christ mort qui est toujours sur le morceau de bois, sur un crucifix. Non, nous prêchons Christ crucifié, qui est allé dans la tombe, qui a payé le prix de notre achat et qui est monté dans la gloire. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, pas seulement pour les Juifs, même pour d'autres religions, et folie pour les païens. Écoutez, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Dans ce mot grec, mettez toutes les nations, les Congolais, les Zambiens, les Français, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et nous voyons que c'est lui que nous devons prêcher pour amener les gens à la perfection. Et nous allons voir dans l'émission qui va suivre que Dieu a pourvu des moyens pour arriver à la perfection. Dieu a pourvu. Dieu a tout prévu dans son plan. Vous n'avez pas besoin de vous tracasser comment je vais parvenir à la perfection. Vous avez simplement l'obligation d'écouter des hommes mandatés par Dieu, parce qu'en eux, Dieu a placé la parole qui va vous amener à la perfection. N'écoutez pas tous les charlatans qui se lèvent, qui prétendent qu'ils ont Dieu, et parfois qui ont des vies tellement sales, mais Dieu a tracé la voie par laquelle l'homme va expérimenter la perfection. Et ceux qui sont de Dieu
ils écoutent les envoyés de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, ils rejettent cela, ils piétinent cela. Et nous voyons que le Seigneur veut que nous soyons parfaits, comme lui-même il est parfait. Donc nous sommes prédestinés, d'abord nous sommes élus, prédestinés à la sanctification, prédestinés à être irréprochables, prédestinés à être ses enfants d'adoption dans son amour. Il veut que ce soit enfants d'adoption, prédestinés à l'héritage et prédestinés à la perfection. Et Dieu veut que nous puissions participer à sa sainteté. Dieu veut que nous devenions participants de sa nature divine. Dieu ne veut pas que nous puissions rester tels que nous sommes, des menteurs, des fornicateurs, des gens qui font des choses horribles. Mais Dieu veut que sa nature soit notre nature. Soyez saints comme moi, votre Père Céleste, je suis saint. Et Jésus de dire à ses disciples, Matthieu 5, verset 48, n'oubliez pas tous ces passages, il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et la perfection ne se trouve qu'en Christ. La perfection n'est pas dans ton évêque. La perfection n'est pas dans ton évangéliste. La Bible dit que tout homme, qui qu'il soit reconnu pour menteur et que Dieu seul soit reconnu pour la sainteté, pour le véritable. Il est le seul. Et la Bible pose des gens de dire à la fin de sa première épître, nous savons que le Fils de Dieu, il est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est au travers de lui. Si nous l'annonçons, si sa parole demeure en vous, dans toute sa richesse, elle va vous conduire sûrement au tout droit vers la sainteté, vers la nature divine. Et nous voyons que beaucoup n'ont pas cette grâce-là. Que Dieu nous fasse grâce et que Christ en vous, et que vous ayez cette espérance, l'espérance de la gloire. Et ce Christ-là, c'est celui que nous vous annonçons dans ces émissions. Et nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu pour quiconque croit. Ainsi que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde la grâce de croire, parce que tout le monde ne croit pas, de croire la véritable parole et d'être trouvé parmi ceux-là qui ont été prédestinés à aboutir où ça, à la perfection. Et si tu es parmi ceux-là, Dieu te traite comme un fils adopté pour que tu puisses arriver à la perfection. Il veut que tu participes à sa sainteté. Il veut que nous puissions devenir participants de sa nature divine. Ainsi que le bénisse, qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures et aimez-moi comme je vous aime. Prions les uns pour les autres, que l'amour véritable nous soude jusqu'à ce que nous allons passer de la foi à la vue et que nous allons aboutir à ses pieds. En attendant cela, que nous bénisse et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.